Et pour sortir de cette situation, en grande partie liée au blocage du détroit d'Ormuz, principale monnaie d'échange des mollahs pour tenter de faire cesser les frappes, le président Macron a promis tout à l'heure à Chypre une coopération internationale pour escorter les tankers. Bonsoir Jacques Serret. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Plusieurs annonces de taille faites aujourd'hui par le chef de l'État qui ensuite a rejoint le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, une arrivée en hélicoptère sur le porte-avions au milieu de la Méditerranée. Emmanuel Macron retrouve l'uniforme de chef de guerre. La mission est exigeante, mais je vous sais à la hauteur de celle-ci. Au milieu des militaires, micro à la main et regard caméra, le président fixe le cadre de l'opération. La France est là pour protéger les siens, pour être aux côtés de ses alliés et de ses amis qui sont frappés, et pour pouvoir participer à des missions ô combien essentielles de liberté de navigation et de sûreté maritime. C'est dans ce cadre strict que nous opérons. Nous ne participons pas à un conflit en cours, et nous opérons dans ce cadre. La mise en scène est soignée, le propos ciselé. Pour Emmanuel Macron, il s'agit de démontrer que la France est encore une puissance. On a envoyé des Rafales, des systèmes de défense antiaérien, à Chypre évidemment, aux Émirats Arabes Unis, Qatar, Koweït, Arabie Saoudite. On envoie aussi des systèmes en Jordanie ou en Irak pour les aider à se protéger. Des missions strictement défensives, insiste le président, qui compte dans le même temps jouer un rôle de leader économique dans le cadre de la présidence française du G7. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe